tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur les indices de protection solaire, donc les FPS, facteurs de protection solaire, oui. Et donc en fait je vais vous décrire un petit peu comment ça marche, comment choisir son FPS, à quoi ils servent dans les cosmétiques, etc. Donc les FPS, ça veut dire facteurs de protection solaire, et en fait ça sert à ralentir le coup de soleil, à ralentir le fait que votre peau brûle. Et par exemple, pour vous donner un exemple, imaginons que vous prenez un coup de soleil en 2 minutes, c'est-à-dire vous restez au soleil pendant 2 minutes et vous avez tout de suite un coup de soleil, ce qui est mine de rien moins rare qu'on peut l'imaginer. Et bien par exemple, si vous utilisez une crème solaire avec un facteur de 50, vous allez cramer en 2 fois 50 minutes, c'est-à-dire en 100 minutes, soit un petit peu moins de 2 heures. Et ce qui est quand même relativement petit. Alors j'ai dit 2 minutes, mais j'ai dit ça un petit peu à hasard et ça peut sembler ridicule comme ça, mais en fait non, les peaux très claires brûlent très facilement, et même les peaux plus foncées, même si ce sont des brûlures qui sont superficielles, il faut quand même se protéger la peau. Et donc pour ça il existe des crèmes solaires avec des indices de par exemple 10, 15, 20, 30, 25 et 50 aussi. Et donc comment choisir son FPS? Alors c'est assez simple, c'est en fonction de votre couleur de peau, votre couleur de cheveux naturelle, la couleur de vos yeux. Par exemple, si vous êtes rousse ou blonde, ou que vous avez les yeux clairs, les yeux un peu bleus, un peu verts, couleur claire et la peau très claire, et bien il faudra un indice de protection solaire qui sera assez élevé, comme 50. Mais généralement, je dis bien généralement, vous avez tendance à prendre des coups de soleil très rapidement et votre peau peut être brûlée assez vite. Donc pour ça, il faut vraiment bien protéger votre peau. Ensuite, si vous êtes un peu plus que moi, c'est-à-dire que vous avez les cheveux un peu plus foncés, que vous avez les yeux un petit peu plus foncés mais quand même la peau claire, un indice de protection de 50 peut être tout à fait adapté, mais vous pouvez aussi prendre un indice de 30 qui vous permettra de bronzer et d'avoir un joli hâle, mais quand vous protégez la peau qui est généralement un petit peu moins sensible que les filles qui ont la peau vraiment très claire. Ensuite, si vous avez la peau un peu plus mate, les cheveux un peu plus foncés, les yeux un peu plus foncés que moi par exemple, un indice 30 conviendra tout à fait et sera même parfaitement adapté pour vous. Ensuite, pour les peaux foncées à très foncées, voire noires, et bien un indice de protection 15 ou 20 sera tout à fait adapté pour vous, parce que vous avez généralement une peau qui résiste beaucoup mieux qu'une peau blanche comme la mienne. Un indice de protection 20 ou 15 conviendra tout à fait. Mais ceci dit, pour la peau du visage, je conseille tout de même à peu près à tout le monde d'utiliser un FPS de 50. La peau de votre visage est beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible que celle de votre corps. Bon, ça se verra pas avec la lumière, mais j'ai la peau de mon corps qui est quand même un petit peu plus foncée que la peau de mon visage. Donc moi, quand je vais à la plage par exemple, j'utilise un indice de protection de 50 pour mon visage et de 30 pour mon corps, parce que je trouve que ça suffit. Donc ensuite, je voudrais parler des cosmétiques qui contiennent un FPS. Par exemple, dans ce fond de teint là de chez L'Oréal, on peut voir sur le packaging qui est écrit qu'il contient un FPS de 18. Donc comme vous l'avez compris, par exemple si vous prenez un coup de soleil en 2 minutes, et ben vous le prendrez en 36 minutes. Et donc ce qui est quand même un temps relativement court, c'est-à-dire que vous le prendrez en un peu plus d'une demi-heure, ce qui est relativement restreint. Les FPS dans les cosmétiques, c'est quelque chose qui est bien, faut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est quelque chose qui est un petit peu inutile. Par exemple, si vous vous maquillez par exemple à 9 h du matin, que vous prenez un coup de soleil en 2 minutes parce que vous le savez, et vous dites, et que par exemple à midi, une amie vous propose d'aller manger en terrasse en plein soleil, alors qu'on est en plein été ou en juin par exemple, et vous dites ah bah c'est génial, dans mon petit fond de teint L'Oréal là, j'ai un indice de protection 18, donc ma peau va être protégée du soleil, et donc j'ai pas besoin de mettre de crème parce que voilà. Et en fait non, parce qu'en fait le FPS sera parti, parce que avec l'environnement, votre peau qui absorbe un petit peu le fond de teint, et ben le FPS part. C'est un peu inutile, parce que à moins que vous remettiez du fond de teint juste avant d'aller manger en terrasse, donc à 11h30, ça ne servira absolument à rien. C'est comme si vous aviez votre peau sans protection, à part si vraiment vous maquillez à 11h30 et que vous allez manger à midi et que vous y restiez 10 minutes quoi. Donc je suppose que vous vous dites par exemple j'ai une peau très foncée, je prends un coup de soleil en 1 heure par exemple, je mets une crème protection 50, comme ça je suis tranquille pendant très longtemps.
Oui et non. Déjà, si vous mettez une crème protection 50 alors que vous avez une peau foncée, alors bon, déjà ça va pas lui faire de mal, c'est sûr. Bon, mais c'est un petit peu inutile. Je pense que vous voyez, par exemple, quand on voit la météo des plages en été, par exemple à la télé, on dit protégez-vous bien la peau, mettez un chapeau, mettez des t-shirts, ne vous exposez pas au soleil et renouvelez votre crème toutes les 2 heures. Alors vous vous dites bah non, j'ai ma crème protection 50, si je mets ça je crame en plus de temps. Alors sachez que c'est quand même une bonne idée de mettre la crème toutes les 2 heures. En fait ils disent ça, c'est vraiment pour que ceux qui ont la peau très sensible se protègent bien la peau, et même ceux qui ont la peau plus résistante, et bah ça ne vous fera jamais de mal de protéger plus votre peau que nécessaire, parce que de toute façon mal protéger sa peau ça peut induire des coups de soleil certes, des brûlures, et à long terme ça peut peut-être infliger des cancers de la peau. Donc il vaut mieux protéger plus sa peau que pas assez, tout simplement. Respectez bien les recommandations de mettre la crème toutes les 2 heures parce que c'est quand même assez important. Ensuite au niveau de ce que je vous déconseille de faire, je déconseille à tout le monde de faire des UV et de s'exposer au soleil entre midi et 16h. En France, là où nous sommes, entre midi et 16h c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel et donc où il tape le plus fort sur votre peau, et donc c'est là que les UV vont plus attaquer votre peau, et c'est là où vous bronzerez et aussi que vous brûlerez beaucoup plus rapidement que si vous vous exposez plus tard, par exemple où le soleil sera plus bas, et donc les rayons, les UV seront beaucoup moins importants et vont moins brûler votre peau. Donc même si vous voulez absolument bronzer, avoir un joli teint, sachez qu'il vaut mieux avoir un teint un peu plus pâle mais avoir une peau en pleine santé plutôt que d'être très bronzé et d'avoir plus de risques d'avoir un cancer de la peau. Ensuite, ce que je vous déconseille, c'est de faire des UV en institut par exemple. Vous mettez dans l'espèce de sarcophage, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'en ai jamais fait. Et vous mettez en bikini et puis vous mettez vos petites lunettes de soleil, vous protégez vos yeux. Et en fait, c'est quelque chose que je déconseille, en particulier si vous avez la peau très claire, le teint clair, tout ça, parce que en fait, ça fait vraiment... Pour moi, faire des UV en institut, c'est comme s'acheter un cancer de la peau, parce que ça ne sert absolument... Je trouve que ça ne sert absolument à rien, parce que avoir un bronzage en plein hiver, je trouve ça complètement superflu. Après, si vous le faites, c'est bien votre problème, mais je vous déconseille quand même de le faire. Alors, s'il y en a que vous faites déjà ça, essayez d'arrêter, parce que généralement je pense que vous verrez apparaître certainement quelques petites taches comme un petit peu comme des grains de beauté qui vont apparaître sur vos épaules par exemple, dans votre dos, sur votre poitrine, etc. C'est très mauvais signe d'avoir ces taches là, parce qu'en fait ça veut dire que vous avez énormément de chance, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir un cancer de la peau. Et si vous ne faites pas d'UV et que vous avez comme projet d'en faire, et ben ne faites jamais ça, évitez le plus possible d'en faire. Après bien sûr si vous en faites une fois tous les 6 mois, je suis bien d'accord pour dire que ce n'est pas ça qui va vous faire un cancer de la peau, mais quand même évitez un maximum d'en le faire. Pour moi les UV c'est comme les cigarettes, c'est s'acheter tout simplement un cancer, et je ne souhaite absolument à personne d'avoir un cancer, parce que moi personnellement j'ai pas eu de cancer mais quelqu'un très proche de moi en a eu un. Voilà, c'est quelque chose qui est très dur à vivre pour vous et aussi pour vos proches, et il faut un maximum éviter de s'infliger ça. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur les indices de protection solaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!